réaliser des guimauves. Nous allons aujourd'hui réaliser des guimauves à la fraise. Nous avons ici de l'essence aromatique de fraise, du colorant rouge, et nous avons préparé ici un temps portant de sucre glace et de fécule de maïs, c'est-à-dire à quantité égale. Nous allons réaliser des guimauves non pas à base de blanc d'œuf, mais à base de trimoline. La trimoline est un sucre inverti qui a un pouvoir sucrant supérieur environ à 20% du saccharose. Il est réputé pour son pouvoir d'absorber l'humidité et de résister à la dessiccation. Il reste mou et lisse, ce qui va donc permettre à la guimauve de rester plus moelleuse beaucoup plus longtemps qu'avec le blanc d'œuf. Nous avons ici préparé une première pesée de trimoline et de sucre. Ici dans la cuve du batteur, nous avons préparé une deuxième pesée de trimoline. Au préalable, nous avons fait tremper des feuilles de gélatine dans l'eau froide environ 20 minutes. Nous pouvons également utiliser la même quantité en gélatine en poudre. À ce moment-là, la faire tremper dans l'eau froide 5 fois avec son poids en eau. Nous allons dans un premier temps cuire la trimoline et le sucre à 118 degrés. Nous sommes ici à une température de 118 degrés. Pressez la gélatine et collez. Nous allons maintenant verser le sucre cuit collé dans la trimoline. Faire fondre la deuxième partie de trimoline. Puis nous allons maintenant foisonner. Foisonner au batteur jusqu'à la consistance voulue. Nous allons maintenant parfumer avec l'essence aromatique de fraise, puis colorer. Nous avons atteint ici la consistance voulue, consistance au bec. Nous allons maintenant pocher les guimauves. La guimauve est donc à la consistance souhaitée. Nous allons maintenant remplir nos poches et réaliser des formes diverses. Bien évidemment, nous pouvons parfumer avec une essence aromatique d'autres fruits que la fraise. À ce moment-là, adapter la couleur. Avant de pocher, nous allons saupoudrer la plaque. Une feuille de papier siliconé ou ici un tapis siliconé. Donc le mélange temps pour temps de sucre glace et de fécule de maïs. Nous avons ici huilé une spatule pour lisser. Ici, nous sommes sur une forme de guimauve classique. Nous pouvons réaliser des formes diverses. Ici, nous avons des moules en silicone de formes différentes. Nous avons ici des moules spéciaux pour réaliser des sphères. Éventuellement, insérer des bâtons. Saupoudrer maintenant la surface. Éventuellement, nous pouvons rajouter du scintillant. Il n'est pas obligatoire.
de saupoudrer. Nous allons maintenant laisser sécher à température ambiante dans un endroit sec pendant environ 12 heures. Donc nous avons laissé les guimauves à température ambiante pendant environ 12 heures. Donc voici le résultat. Elles ont séché, ne collent pas, très moelleuses, ne craquellent pas. Nous pouvons donc également le découper. Nous avons huilé légèrement la lame du couteau et on donne la forme voulue. Voilà, nous avons une guimauve bien aérée, molle, et elle pourra se conserver ainsi environ 2 semaines sans sécher. Nous avons donc ici nos guimauves dans nos moules spéciaux. Afin de les démouler facilement, je les ai placés en cellule de refroidissement rapide en froid négatif. Puis nous obtenons ceci. Nous pouvons enrober de chocolat entièrement ou la moitié. Ici du gruau de cacao, mais cela peut être éventuellement de la noix de coco râpée. À vous d'expérimenter.